Donc les gars, parlons de nos 5 sens physiques, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Après, on va assimiler chacun de ces sens à un capteur bien spécifique pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe en électronique. Prenons l'ouïe, c'est-à-dire le son. Le son, on l'entend en décibels, c'est-à-dire en dB. Le son, ça se mesure en décibels. La vue, elle se mesure soit en lux, soit en candela, c'est-à-dire l'intensité lumineuse qu'une surface reçoit ou l'intensité lumineuse d'une source provenant, par exemple, de ce microphone. Parlons de l'odorat. L'odorat, elle se mesure en parties par million. Vous allez comprendre un peu plus tard. Le goût, elle se mesure par molarité, en grammes par mol ou en mol par litre. Vous avez, la plupart des gens ont fait de la physique au lycée. Donc, de la physique et de la chimie. On parle de molarité. Donc, vous comprenez bien que en mol par litre ou en grammes par litre, ça mesure la concentration des substances qui sont responsables de la saveur, c'est-à-dire le sel ou le sucre ou les épices. Parlons du toucher. Le toucher, ça se mesure aussi en 2 parties. Il y a le pascal, c'est-à-dire la pression exercée sur notre peau, ou en newton, c'est-à-dire la force par laquelle on est attrapé, la force qui s'applique sur notre peau. Maintenant, on va essayer d'assimiler chacun de ces sens à un capteur bien spécifique. Si on prend l'ouïe, c'est-à-dire le décibel qui mesure le son, quand on prend ça, on peut l'assimiler à un microphone ou un mini-baffle externe, c'est-à-dire qui capte le son et qui le retransmet. Prenons un capteur lumineux. J'ai des dizaines de capteurs ici, je vais vous les montrer. Un capteur lumineux, ça capte la lumière, c'est-à-dire celui-là. Vous avez déjà vu des projets comme des petits robots qui captent la lumière, c'est-à-dire les bandes noires tracées sur une piste et qui suit ce chemin. On a celui-là comme capteur. Prenons aussi un troisième capteur. Pour le sens, on a un capteur de gaz. Le capteur de gaz, je ne l'ai pas parce que j'en ai pas commandé. Mais les capteurs de gaz, c'est ceux-là qui permettent de capter le taux de gaz dans une pièce. Par exemple, dans cette pièce, il y a un capteur qui est installé au plafond et qui détecte la fumée. C'est un peu comme ça pour le capteur de gaz, c'est-à-dire l'odorat. C'est à l'image de notre nez. Pour le quatrième sens, on va assimiler un capteur chimique, c'est-à-dire pour le goût. Comment les capteurs ressentent le goût. Si on prend le capteur de gaz, j'en ai pas. Le capteur chimique, j'en ai pas. Je vais prendre le capteur de goutte d'eau. Si une goutte d'eau s'applique sur cette surface-là, le panoplie va se plier pour la pluie. Si on l'essuie, elle va se déplier. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai celui-là comme capteur d'eau, un capteur de pluie. Prenons un capteur de pression ou un capteur ultrason. J'ai celui-là qui les variations dans une chambre, les variations en chaleur, c'est-à-dire si une personne entre dans cette chambre-là, ce capteur-là détecte la différence de chaleur de la chambre avec l'intrusion d'une personne. Donc, on va assimiler ça à un capteur pour le toucher parce qu'il détecte directement les variations de chaleur dans une pièce. Donc, on a celui-là comme capteur pour notre cinquième sens, c'est-à-dire le toucher. Vous voyez, il y a assez de similitudes entre nous et les capteurs. C'est-à-dire que tout ça est créé à l'image de l'homme. Si tous ces capteurs-là sont programmables, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous-mêmes? Vous voyez maintenant,
je vais vous montrer les liaisons. Si on prend notre cerveau, il y a les neurones et il y a aussi les organes récepteurs qui sont nos cinq sens. Il y a aussi les organes qui exécutent. Donc, dans notre cas, le cerveau, ça sera soit l'ESP32, soit la carte Arduino. On a la carte Arduino ici et on a l'ESP32. Ce sont ces deux-là qui peuvent être les cerveaux. Maintenant, les liaisons entre les cerveaux et les récepteurs, ça va être les jumpers. Ce sont les jumpers qui assurent la connexion entre le cerveau qui est là et le capteur qui est là. Vous voyez, ils sont là. Maintenant, le capteur, il dit au cerveau, j'ai besoin de telle chose. Le cerveau, il dit au capteur, fais ceci. Et le capteur, le capteur, il ordonne aux organes qui exécutent comme les cerveaux moteurs de tourner à droite ou à gauche ou de tourner à 380, en 360 degrés ou en 180 degrés. C'était ça l'épisode du jour. Restez connectés pour de nouvelles aventures et en savoir un peu plus sur l'électronique et la similitude entre nous. C'était Docteur Berger 2.0 à l'appareil. Merci.